Bonjour à tous, ici Viana Rossi, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, différente de d'habitude car aujourd'hui j'ai avec moi un invité. Il est coach, formateur, thérapeute, fondateur de Global Approach of Life. C'est une personne qui œuvre dans le milieu du mieux-être et du développement personnel. Il est apprécié pour ses qualités humaines ainsi que ses nombreuses connaissances et croyez-moi, il en a beaucoup. Il œuvre dans le milieu du mieux-être, je l'ai déjà dit, et il a à cœur de contribuer à un monde meilleur et ça c'est tout un programme et c'est tout à son honneur. Je vous présente Martial Grosfort. Bonjour Viana, bonjour à tous. Bonjour, comment vas-tu? Super bien, merci. Alors Martial, merci de nous accueillir dans ton environnement. C'est un vrai plaisir pour moi de passer ce moment avec toi et de pouvoir échanger autour de l'être humain, qui est un sujet passionnant. Oui. Exactement. Alors si vous êtes intéressé par le fonctionnement du mental, mieux gérer vos émotions, comment vous servir de l'énergie qui se trouve autour de vous pour être mieux avec vous-même, restez avec nous dans quelques instants, Martial va nous en parler. Alors Martial, depuis de nombreuses années déjà, tu avais en tête un projet. Le puzzle s'est mis en place au fur et à mesure de ta vie et de ton expérience. Et puis en 2017, tu as fondé ton école qui est Global Approach of Life. C'est bien ça? C'est ça. Voilà. Donc qui a pour but de faire évoluer la personne, mais dans sa globalité. Exactement. Alors, Global Approach of Life est un vrai concept qui est défini en 6 points, appliqué par 4 principes et exprimé au travers de 3 voies. Oui. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ce concept, Martial? Ok. Le truc là sur les 6 points dont tu as parlé, je ne vais pas les détailler là parce que ça va prendre pas mal de temps, mais je vais juste en traiter de 2 les plus importants pour expliquer au début, à savoir qu'il y a une notion d'équilibre et de déséquilibre. Il n'y a pas de notion de jugement, de valeur, de bien, de mal, d'agréable, désagréable. Ça fait partie de la subjectivité de nos perceptions qu'il faut tenir compte. Mais surtout, la notion d'équilibre et de déséquilibre, elle est propre à la nature. L'équilibre, c'est se trouver dans une zone de confort. Cette zone va nous permettre de donner des réponses à chaque instant, à tout ce qu'on va vivre. Et dès qu'on est amené par un déséquilibre à sortir de cette zone de confort, on va être soit en manque, soit en excès de quelque chose, et qu'il faudra en fait rééquilibrer. Donc le manque, il faudra le compenser, ou l'excès, il faudra le diminuer. Donc tout le concept est basé sur cette notion d'équilibre. D'ailleurs, l'homéostasie, qui gère en fait notre corps en permanence, est fondée sur ce principe également. Et puis le deuxième point, c'est les 3 plans. 3 plans existentiels, à savoir qu'on a notre corps, qui est le véhicule par lequel on va vivre et expérimenter. Et il va y avoir le mental, par là ça va passer notre représentation de la réalité, on va pouvoir prendre conscience de nos émotions, les pensées, les idées, etc. Et puis l'énergie, qui est cette partie en fait vibratoire qui compose entre autres le corps. Et ces 3 plans sont intriqués, c'est-à-dire indissociables et entremêlés. Et tout ce qu'on va vivre dans un, instantanément, ça s'affiche dans les 2 autres. Alors, suffit qu'il y ait un déséquilibre mental, automatiquement, il va s'installer dans l'énergie et dans le corps, et ça va générer une problématique. Alors, ça peut être une maladie, un souci événementiel, un trouble du comportement, etc., etc. Et du coup, on peut utiliser une de ces 3 voies pour aller chercher le rééquilibre. C'est-à-dire qu'on peut passer par l'énergie pour aller rééquilibrer les 3 corps, les 3 plans. On peut passer par le mental, et c'est beaucoup ce que je fais en consultation, c'est la thérapie de conscience, essentiellement. Thérapie de conscience. Ouais, c'est un terme générique parce que j'y inclus du décodage biologique des maladies, du décodage symbolique, tout ce qui va être communication non verbale. En fait, je vais utiliser une multitude d'outils, je travaille beaucoup sur le transgénérationnel, ce genre de choses. Et puis, différentes France. Voilà, donc c'est 95% des consultations, c'est des thérapies de conscience que je fais. D'accord. Et puis, on va dire le reste, ça va être de l'énergétique. Mais je travaille plus l'énergétique, par exemple, dans les cours d'arts martiaux, quand il y a des blessés. Ça, j'ai pas le temps. Puis les gens sont pas forcément tous ouverts à vouloir écouter, en fait, la cause de leurs problèmes. Ouais, c'est ça. Donc là, j'utilise l'énergie, on enlève les coups, on enlève les douleurs. Enfin, il y a plein de choses qui sont très vite faites, en 2 minutes. On arrive à éviter qu'un doigt qui a pris un coup de bâton soit juste énorme pendant 3 semaines. D'accord. Et puis qu'il n'y ait quasiment plus de douleur. Et puis autrement dans les formations.
Ok. Et pour revenir à ce que tu disais, donc tu as parlé du mental, et si par exemple c'est l'énergétique qui est en déséquilibre, ça va également avoir une influence aussi. Exactement. Parce qu'en fait, ce qui se manifeste dans un, se manifeste instantanément dans les autres. D'accord. Automatiquement. Alors après, bien sûr qu'il y a une latence qu'il va y avoir entre le problème vécu ou la chose qu'on vit mal au niveau psycho-émotionnel, et puis la résultante dans la matière, soit dans le corps, soit au travers d'une situation. Et ça, par exemple, on peut le capter sur les couches énergétiques. Oui. Quand on travaille, par exemple, sur un corps astral ou un corps mental, on va capter les informations, voire plusieurs mois avant qu'elles puissent se manifester dans le corps physique. Ouais. Ok. Ouais. Donc, voilà. Du moment où il y a un déséquilibre, on peut les repérer dans n'importe lequel des trois. Et puis, on peut le corriger par n'importe lequel des trois. Après, ce qui va faire la différence, c'est l'attrait de la personne. Par exemple, si quelqu'un a envie de comprendre, souvent c'est quelqu'un qui va avoir un mental fort, et ce mental va être un superbe outil, mais en même temps, c'est par là qu'il va y avoir de gros freins. Donc, cette personne va probablement privilégier la thérapie de conscience. Et il faudra faire un travail pour enlever certains blocages mentaux, pour que cette force puisse s'exprimer de manière cohérente partout, et pas que dans un certain registre. D'autres personnes n'ont pas envie de comprendre quoi que ce soit, elles ont juste envie en fait, de se sentir mieux, et du coup elles vont privilégier l'énergétique. Mais ce qui est hallucinant, c'est que, systématiquement, les gens qui n'ont pas envie que le décodeur leur dise, en fait, fasse l'intermédiaire entre leur cerveau et puis leur vécu et leur corps, pour leur dire la chose qui n'a pas joué à l'intérieur d'eux-mêmes. Par contre, à la fin d'une séance d'énergie, ils me demandent chaque fois si j'ai eu des perceptions. Et puis à chaque fois, il y a des perceptions, et du coup, je leur fais part des perceptions. Alors là, c'est un petit peu le médium qui fonctionne, et non pas le thérapeute. Et là, du coup, bien sûr, à chaque fois, ça correspond, et à chaque fois, ah oui, ça me dit quelque chose, ça me parle. Mais bon, on voit qu'il y a quand même cette envie de comprendre. C'est bien parce que du coup, il y a une ouverture après pour aller vers la thérapie de conscience, j'imagine. Parce qu'après, quand même, l'être humain, il est curieux, donc il a envie de savoir. C'est ça. Et donner du sens à ce qu'on vit, c'est le propre de la vie. D'ailleurs, toutes les manifestations comme des superstitions ou des allergies, c'est exactement les mêmes principes. C'est que le cerveau va essayer de donner un sens à ce qu'il vit, et il va faire un lien avec quelque chose qu'il a pris dans son environnement, mais qui n'a aucun lien direct avec la source du problème. Et cette association, en fait, crée certaines perturbations. Donc on cherche toujours à donner du sens. Mais il y a des gens, ils ont envie, puis d'autres gens, ils ont peut-être peur. Parce que ça peut faire peur d'aller connecter l'intérieur, surtout avec les croyances qu'on peut avoir. Alors qu'en réalité, c'est le moyen idéal pour faire la paix à l'intérieur de nous. Et dans la conscience, pas dans... On ne va pas essayer de se persuader de choses qui ne sont pas vraies, surtout pas. On va voir les choses telles qu'elles sont. C'est la peur de l'inconnu. Exactement. Et puis la troisième voie, c'est la voie du corps. Et il m'arrive quelquefois, alors ça c'est très rare, maintenant, avant j'en avais plus, d'avoir des gens qui veulent sentir la douleur dans le corps pour guérir. Donc c'est encore des croyances qui, à mon avis, sont... comme si ça fait mal, c'est bon, ça fonctionne, ça marche. Exactement. Et ça, c'est surtout pour des problèmes ostéo-articulaires. Donc, que ce soit des problèmes de d'ailleurs, il y en a, ils veulent aller voir un rebouteau, quelqu'un qui fait très mal pour dire « ça va mieux ». Alors là, je travaille en fait sur des points. C'est-à-dire que le corps, dès qu'il va vivre certains stress, il va... somatiser, il va créer une espèce de substance qui ressemble un petit peu à de la graisse, mais qui n'est pas de la graisse, et qui va se localiser dans des petites zones, et ça va créer des points de douleur, et qui ne sont pas des tensions. Bon, ça va être autre chose, ça c'est quelque chose qui ne se voit pas, ce dont je te parle. Là, on peut être sur un kyste graisseux, par exemple. Donc ça, c'est encore autre chose. Non, ces petites substances, on les voit pas. Quand on passe avec un contact doux, on les sent pas, mais c'est surtout dès qu'on met un peu de pression. Là, on va le sentir. Et le but, c'est de désagréger ça pour... en fait, on dissout, si tu veux, le stress par le corps. Mais c'est très douloureux. Enfin, très douloureux. Ça fait mal. Et moi, je privilégie pas ça, mais quand il y a des gens vraiment, ils veulent pas autre chose, je commence par ça. Puis une fois qu'ils ont bien eu mal, après ils me posent des questions, puis on rentre sur la suite. Oui, parce qu'en fait, si c'est douloureux, c'est parce qu'il y a un blocage à ce niveau-là, énergétique, ou du coup, il faut drainer pour oxygéner.
C'est ça. Le truc, c'est que ce qu'on vit dans notre corps, dans notre matière, c'est le reflet de la réalité intérieure. Mais c'est pas la réalité en elle-même. Et tout ce qu'on va capter au travers de nos sens, par exemple, on ne capte que les vibrations, que ce soit avec nos yeux, avec notre nez, enfin, tous nos 5 sens, en fait, ne captent que des vibrations. On ne capte pas la forme d'un objet, mais la vibration de l'objet. On ne capte pas la forme des molécules pour une odeur, mais la vibration de ces molécules. Et ça démontre bien qu'en fait, notre réalité, elle est essentiellement sur un plan énergétique. Et une maladie, ou une pathologie en général, qu'elle soit événementielle, comportementale ou physique, enfin d'une maladie ou d'une blessure, vient d'une stase énergétique. C'est-à-dire qu'il y a un arrêt ou une diminution de la circulation de l'énergie qu'il va falloir refaire circuler d'une manière ou d'une autre. On peut le faire par la conscience. Quand on a une prise de conscience, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe dans notre corps. C'est pas qu'une compréhension. D'accord, comprendre quelque chose, c'est bien, mais ça suffit pas. On ressent, même si on n'arrive pas forcément à l'expliquer, mais en général, on ressent ce qui se passe. On peut passer par le corps ou on peut passer par les énergies, peu importe. Donc voilà le concept avec ces 2 points. Et puis le principe de la globalité, c'est que la vie est globale. On n'est pas des petits morceaux de détails, on est un tout. Et ce tout vit ensemble. Et ce qui est important pour moi, c'est de tenir compte de l'entièreté de la personne, c'est-à-dire de son aspect physique. Alors quand tu dis dans sa globalité, c'est ça, c'est lui intérieur, mais aussi extérieur ? Intérieur et extérieur, et en relation avec tout ce qui l'environne. C'est-à-dire que le primat du global sous le détail, ça veut dire que la somme le global est différent de la somme qu'il compose. À savoir que lorsque... je commence à me perdre un peu là. Non. Enfin, pas me perdre, mais rentrer trop dans les détails. Alors le truc, c'est quand on voit par exemple du vert, on ne voit pas du jaune, on ne voit pas du bleu. On voit l'ensemble. Donc si on prend 10 personnes par exemple qui viennent à une de mes formations, on va voir, on peut prendre conscience du détail de ces 10 personnes. Il y aura moi, mais je vais tenir compte de la pièce dans laquelle on est. Mais ça suffit pas. Il va falloir tenir compte de l'interaction qu'il va y avoir entre tout ce qui compose cet instant présent. Parce que si tout le monde écoute ce que je dis, c'est pas la même chose que s'il y en a 2 qui parlent pendant que je parle. Et c'est pas la même chose que si y en a un qui s'effondre pendant que je parle. Donc c'est toutes les interactions qu'il va y avoir dans cette globalité qui sont intéressantes. Pas le détail. On s'en fiche du détail qui compose la réalité. C'est les interactions qu'il va y avoir entre tous les détails qui composent la réalité. Donc ce que tu dis en fait, c'est comme s'il fallait voir les moindres détails partout. Après, on va voir ce dont on a besoin. Le but non plus, c'est pas de rentrer dans de la bêtise. Si on fait du non-verbal par exemple, où on étudie que les mouvements, les micro-expressions, ce genre de choses, si on passe notre temps à être dans l'analyse tout le temps, on ne vit plus. Par contre, du moment où on connaît comment ça fonctionne, à un moment donné, on peut soit observer parce qu'il y a une nécessité, soit simplement être à l'écoute. Et là, à un moment donné, on va voir quelque chose. C'est comme si la personne va s'exprimer avec son corps et on va être sensible à ça et on pourra l'interpréter. Et là, c'est la même chose, on ne peut pas voir tout, c'est impossible. D'ailleurs, notre neurologie nous l'empêche, sinon on serait en saturation cérébrale tout le temps. Le premier filtre, il est neurologique. C'est-à-dire que notre plasticité cérébrale, c'est-à-dire notre habitude de fonctionnement au quotidien, va faire en sorte que notre cerveau va trier les informations de l'instant présent pour ne sélectionner que celles qui font partie de notre registre. C'est ce qu'ils font par exemple que, je sais pas, si je fais rentrer 10 personnes dans cette pièce, je leur fais juste visiter, on repart, et ensuite je leur demande à tout ce qu'ils ont vu. Une femme par exemple accès déco, elle va voir tout ce qui est déco, mais le geek lui il va voir tous les appareils électroniques. Chacun va voir son interprétation. C'est ça. Alors l'interprétation elle vient après. D'abord il y a ce premier filtre, il y a le tri, qu'est-ce qu'on va prendre de la réalité. Donc on ne peut pas tout prendre. Par contre, plus on va connaître de choses, plus on va s'ouvrir en acceptant de rien savoir, et plus on va être à l'écoute de ce que l'instant présent va nous donner. En fait, l'objectif de tout ça, ça devient un développement spirituel. Et le but de la spiritualité, c'est d'incarner le divin sur Terre, et ça se fait au travers de notre corps. Il n'y a rien de mystique là-dedans. C'est-à-dire, c'est être en connexion avec qui je suis en entier, et entre autres mon âme, mon essence, ce qui m'anime ici.
et pour nous permettre de sortir de tous ces blocages transgénérationnels ou dus à la société, où on doit correspondre à une image pour être accepté, ceci, cela, et souvent on s'empêche d'être nous-mêmes. Et là, je pense qu'on arrive dans une ère où les gens ont besoin d'être eux-mêmes, et arrêter de jouer des rôles qui ne sont pas eux. Donc, on le voit d'ailleurs tout autour de nous avec tout ce qui se passe et toutes les prises de conscience et toutes ces personnes qui font des burn-out ou des dépressions ou des maladies. C'est ça. C'est qu'on est à côté de notre vie. Et moi, mon objectif, c'est vraiment de se réapproprier sa vie. Exactement. Et donc, par le biais de cette formation, en l'occurrence. Alors, formation ou les consultations, puisque c'est les deux. Il y a des gens, ils n'ont pas envie d'être formés, ils veulent juste, en fait, être un peu plus eux-mêmes. Oui. Et certains veulent développer certaines aptitudes qu'ils ont parce qu'ils commencent à oser s'ouvrir à ce genre de choses. Parce qu'on a tous des sensibilités particulières qui nous permettent en fait de percevoir au-delà de ce qui est simplement visible. Donc il y a vraiment ce besoin, et je pense que le monde va mal parce qu'on est éloigné de nous-mêmes, on est détaché de notre essence, on est de moins en moins humain, et la technologie et notre mode de vie sont presque plus un handicap pour nous qu'autre chose, parce qu'on l'intègre mal. Je ne suis pas du tout contre la technologie, au contraire. Pour moi, la technologie et l'évolution de l'intelligence artificielle est un bénéfice du moment où elle nous dégage du temps, mais pour autant qu'on en fasse quelque chose. C'est-à-dire qu'on développe notre humanité, qu'on développe tout un tas de choses que nous, on peut faire, que les machines ne peuvent pas faire. Et là, ça peut être une chance. Et sinon, on risque de se faire bouffer par les machines. Et on voit combien de fois des gens, ils sont là, ils perdent leur smartphone, ils sont perdus, ils ont tout perdu, c'est comme s'ils n'avaient plus de mémoire, comme s'ils n'avaient plus de moyens de communiquer. C'est ça, c'est la panique. Tu te dis, mais attends... c'est un téléphone. C'est ça, et on vit en fait dans une société qui nous pousse de plus en plus dans un confort facilitant. Oui, moi je dis qu'il nous bébétise. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'en fait, il diminue nos zones de confort. C'est-à-dire qu'on est de moins en moins capable de faire des choses, et dès qu'il y a un petit truc qui nous sort de notre petite zone de confort, on est perdu. Ouais. Et là, l'objectif, en fait, c'est d'élargir cette zone de confort. Plus notre zone de confort va être grande, et moins on sera stressé. Puisque le stress arrive dès qu'on est hors de la zone de confort. Donc, on va augmenter nos facultés d'adaptation. Et tout ça avec, par le biais des formations, des consultations, avec le mental, avec l'énergie. Tu réapprends à ces personnes à se réapproprier leur vie. Exactement. Et à se reconnecter avec eux-mêmes. Alors, pour revenir à cette formation, donc, quand on intègre ta formation, on peut passer par les 3 voies, le mental, les arts martiaux, l'énergétique, mais est-ce qu'on peut également faire juste l'un ou l'autre? Est-ce qu'on peut juste, par exemple, faire que l'énergétique, si ça nous convient? D'accord. La plupart des gens qui sont dans les formations ne font qu'une voie. J'ai 2 personnes qui font les 3 voies. Ouais. Et puis, j'ai 4-5 personnes qui font 2 voies. D'accord, ok. Mais la majorité font qu'une seule voie, parce qu'ils prennent ce qui leur correspond. C'est laquelle qui fonctionne le mieux? Enfin, c'est le mental? C'est le mental là où il y a le plus de demandes. Non, c'est même pas. C'est plus ou moins équivalent. D'accord. C'est plus ou moins équivalent. Disons, le type de demandes sont différentes. Par l'art martial, par exemple, qui est la voie d'expression du corps. Oui. Là, il y a les gens qui viennent s'entraîner 2 fois par semaine à midi quand je donne des cours. Il y en a qui me prennent des cours privés, il y en a qui viennent que pour des stages. Donc c'est différent. Global Mentalist, il y a des gens, ils veulent faire la formation Global Mental, et ceux qui sont dans l'énergie en général, ils veulent faire que l'énergie. Okay. Et puis j'ai à peu près le même nombre de participants aux formations. D'accord. Alors justement, tu parles des arts martiaux. Pourquoi spécifiquement les arts martiaux? Parce que pour moi, l'art martial, c'est un système de développement personnel et spirituel holistique, par lui-même. Du moment où on le remet dans son contexte, et si on regarde dans l'histoire du monde, les guerriers, qui ne sont ni des soldats, ni des mercenaires, donc le guerrier, c'est l'expression du système immunitaire dans le monde extérieur. Ok, d'accord. Donc le guerrier, c'est pas quelqu'un qui va aimer se battre, c'est quelqu'un qui est capable de le faire si c'est nécessaire. Et de se battre, mais pas que physiquement. On a une difficulté, on va se battre, on va y arriver, on va y aller. D'ailleurs, c'est un des 4 archétypes fondamentaux du système. Il y a le guerrier, le guérisseur, le voyant et le guide. Et
l'art martial, ça nous permet de passer par le corps. Le corps, c'est la partie de nous qui vit la vie. Nos émotions, on les ressent dans notre corps. Tout ce qu'on va ressentir, tout ce qu'on va vivre, c'est dans notre corps qu'on le ressent. Et notre corps, c'est la seule partie de nous qui est tout le temps dans l'instant présent. Oui. Et le corps est authentique. Il exprime avec authenticité tout ce qu'il vit et dans l'instant. Le corps ne ment jamais. Et du coup, c'est un excellent moyen pour revenir dans l'instant présent. Parce que dès qu'on a la peur, paf, on bascule dans le futur. On virtualise un futur hypothétique qui n'arrivera jamais, on bouffe de l'énergie, on passe à côté de la vie. Et passer par le corps, c'est la voie la plus rapide. Même au niveau pédagogique, ce que le corps vit, il l'enregistre direct. Ouais. Il n'y a pas besoin de répétition pour comprendre quelque chose. La répétition, elle va être là pour se sortir d'une habitude, pour rentrer dans une nouvelle habitude. Mais la compréhension, elle va être instantanée quand le corps le vit. Donc, et en plus, que ce soit dans l'énergétique ou dans le mentalisme, j'inclus le corps, toujours. On ne peut pas. On ne peut pas passer outre puisque c'est notre véhicule. Mais en même temps, quand on est dans les arts martiaux, il va bien falloir passer par le corps pour bouger, sentir et agir, mais il va falloir qu'on travaille sur l'énergie, et d'abord, la première énergie qu'on va capter, c'est l'énergie cinétique, sans laquelle il n'y a pas de mouvement. Donc comment est-ce qu'on gère nos appuis au sol, comment est-ce qu'on transfère, qu'est-ce que l'autre va me donner, et ce qu'on va pouvoir gérer sur une poussée ou une frappe, ensuite on va le transposer sur une situation qui va générer un stress, ça peut être un conflit verbal, n'importe quoi. En fait, les mécanismes sont toujours les mêmes. Donc là, on a l'énergie. Mais oui, c'est ça, ouais. Et en plus, ça va avec, le mental. Parce que je vais devoir être conscient de ce qui se passe, je vais être à l'écoute de mes émotions, et on va tout de suite voir... submerger. Exactement. Parce que, et ça c'est beaucoup de travail avec le bâton, donc on travaille avec des bâtons de 70 cm, et là c'est juste mais extraordinaire pour le travail sur la gestion du stress, et de voir comment on réagit aux peurs. Parce que la sanction, elle est directe. Alors, ça fait une petite douleur, mais ça blesse pas. Parce que le but, quand la douleur est là, elle doit être pédagogique. Elle doit être ni humiliante, ni blessante. Ça ne doit pas diminuer. Ça doit être juste la petite sanction qui nous rappelle, ouf, là, il y a un truc à avoir. Donc, on corrige tout de suite. Et puis, très rapidement, les gens, ils dépassent ce stade. D'accord. Et ils rentrent directement à l'intérieur d'eux-mêmes pour voir comment ils fonctionnent. Et on réagit tous différemment à la peur. Et puis, donc là, on voit bien qu'en passant par l'art martial, on travaille par la voie du corps, on travaille le corps, le mental et les énergies. Et on va apprendre à libérer le corps de l'emprise du mental. La plupart du temps, les gens ont de la peine à bouger, les gens sont figés dès qu'ils sont stressés. Là, on va faire l'inverse, on va apprendre la mobilité, on va passer par la mobilité physique, le développement de la mobilité physique, pour développer la mobilité mentale aussi. Quand on est perturbé, figé face à la peur, le corps est figé, la même chose que le mental. Et là, on passe par le corps pour apprendre à se libérer, se libérer, se libérer. Apprendre à libérer les différentes parties de notre corps et apprendre à faire confiance à notre corps qui, lui, sait réagir. Nous, dans nos têtes, on ne sait rien. On va emmagasiner des connaissances, oui, et c'est important. Mais la tête, elle ne sait rien. Faut pas croire qu'on sait des choses. Par contre, du moment où je ne sais pas, je consulte l'instant présent, qui est mon registre, mon encyclopédie, et je la lis. Du coup, on a 1000 fois moins de pression. Et plus on a de connaissances, plus on va pouvoir être capable d'être précis sur ce qu'on va identifier. Puis si on prend le mentalisme, alors le mentalisme, on passe par le mental, alors là, il y a énormément de mécanismes neurologiques, psychologiques, etc. à comprendre. Mais on va de toute façon, même si par exemple on fait une séance d'hypnose, pour faire de l'hypnose, je vais impliquer mon corps. Je vais ressentir des choses quand je conduis la personne sous hypnose. Puis en même temps, je vais travailler avec mon énergie. On entend souvent, même Mesmer dans l'émission avec Arthur, où il parle de son magnétisme. Alors, il en fait un peu des pataquès, mais c'est pour le show. Mais en attendant, c'est indissociable. Et quand on est dans l'énergétique, on passe par l'énergie, mais en même temps, on va la ressentir dans le corps. Et on va bouger en fonction de ce qu'on ressent. C'est ça. Automatiquement. Et là, on va avoir des perceptions, mais on va aussi devoir être au clair avec le mental pour lâcher la volonté, pour permettre à l'intention simplement de se manifester. Tant qu'on y met de la volonté, ça ne marche pas. Donc, même par l'énergie, on est obligé de travailler en même temps l'énergie, le corps et le mental. En fait, c'est vraiment comme une danse, quoi, et tout se synchronise. Exactement. Exactement. Et quelle que soit la voie qu'on prend, on travaille la même chose, par des angles différents. Les exercices sont différents,
L'approche est différente, mais l'essence, c'est exactement la même. Et le résultat, il est identique. Après, tu vas aller vers là où la personne est le plus à l'aise, on va dire. Enfin, tu rentres par cette porte-là où elle est plus à l'aise, quoi. Exactement. Pour pouvoir ensuite infuser. C'est ça. Le truc, c'est que je pense qu'un thérapeute, un coach, enfin les gens qui travaillent comme nous dans ce milieu-là, c'est facile de détecter ce qui ne va pas chez les gens. Par contre, il faut avoir l'humilité de reconnaître qu'on ne saura jamais ce qui est juste pour eux. Parce que seule la personne dans son cœur sait ce qui est juste pour elle. Pas dans sa tête ou dans son corps, dans son cœur. Oui, je suis bien d'accord. Et là, l'objectif, c'est d'aider la personne à éliminer tout ce qui l'empêche d'accéder à son cœur pour qu'elle trouve qui elle est et puis qu'elle puisse se réaliser en étant elle-même, quoi. Alors, ça tombe bien que tu parles de ça parce que, enfin, tu viens en même temps un peu d'y répondre, mais par le biais de tes formations, de tes consultations, est-ce que la personne peut arriver à trouver sa mission de vie ? C'est l'idéal, oui, c'est le but. C'est l'idéal, c'est le but. En fait, pour moi, la guérison, quelle qu'elle soit, elle arrive quand on est aligné. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a l'âme, le corps, le mental, les énergies, les émotions, enfin tout ce qui nous compose est aligné et vit sur le même plan. Du moment où il y a une distorsion, du moment où il y a un déséquilibre, il y a un problème. C'est-à-dire que du moment où c'est fluide et c'est aligné, tout circule à merveille. Donc, pour moi, la clé, elle va être dans que je connais qui je suis, et du moment où je m'ouvre à moi-même et je suis de plus en plus moi-même, mes actes manifestent qui je suis et je suis de plus en plus dans l'équilibre. Et du coup, c'est ce que je fais, enfin j'aide les gens en fait à trouver cet équilibre intérieur en étant de plus en plus eux-mêmes. Alors, il y a des personnes, je sais que c'est un sujet en ce moment qui est récurrent, tu sais, il y a des personnes qui font pas mal de... ils veulent changer de carrière. Ou alors ils se posent beaucoup de questions quant au sens de la vie. Par exemple, là, pour ces personnes-là, vers où est-ce que tu tendrais ? Vers quoi est-ce que tu passerais ? Là, idéal, les gens qui viennent en consultation pour ce genre de choses, je passe par la conscience, par le mentalisme. D'accord, ok. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai plusieurs outils. Déjà, je vais écouter tout ce qu'ils disent pas. Parce que ce qui est important, c'est que l'inconscient nous dévoile un maximum d'informations. Et comme on n'en a pas conscience, on va délivrer consciemment un message, puis inconsciemment, plein d'autres informations. Donc j'écoute là et ça me donne déjà des clés. Ensuite, par le thème numérologique, par exemple, j'ai une manière d'aborder la numérologie qui va me donner plein d'informations sur la personne et on va voir déjà le registre des aptitudes qu'elle va avoir. Et là où elle pourra être elle-même. D'accord. Donc, voilà, c'est... Mais je vais venir en consultation. Et puis, ouais, c'est ça, en fait, il y a la numérologie, et puis il y a aussi, surtout, le dialogue. C'est-à-dire, en fonction de ce que va me donner comme réponse à mes questions, ce que me donne la personne, je vais reformuler d'autres questions, etc. Et ça me permettra, en fait... de mettre le puzzle en place. Mettre le puzzle en place, et surtout... d'aller libérer des choses à l'intérieur de la personne, de sorte à ce qu'elle, tout d'un coup, elle se dise « Ah, là, il pourrait y avoir quelque chose. » Mais ça se fait jamais du premier coup. Comme une faut pas espérer, on vient là, on fait une séance, et puis après, je sais ce que je veux. Non, il y a tout un travail en fait, de nettoyage à faire. On passe d'un truc complètement flou et abstrait jusqu'à ce que tout d'un coup, on sent la voie, et une fois qu'on va aller sur la voie, eh bien, il va y avoir une espèce d'attirance qu'on n'en a jamais eu, et une terreur équivalente. Ah ouais, d'accord. Et c'est comme ça qu'on sait qu'on est dessus. Parce qu'on est terrorisé. Mais en même temps, avec une envie... ouais, c'est ça, il y a cette envie, cette excitation. C'est plus que... Enfin, c'est différent qu'une excitation. Il y a un peu l'excitation, mais surtout cette espèce d'appel du cœur. C'est comme si il y a une espèce de souffle qui se met à l'intérieur, qui aspire sur cette voie. C'est là, je le sais, puis en même temps, il y a la terreur. Parce qu'on doit sortir de l'ordinaire pour entrer dans l'extraordinaire. C'est-à-dire ce qui nous est propre. Il y a de la recherche, et puis je demande aux gens de faire certains travaux entre les séances pour qu'après on puisse continuer à avancer. J'entends, il y a une petite partie qui se fait ici, puis il y a une bonne partie qui va se faire durant les jours entre les séances que la personne va faire. En tout cas, pour ce genre de choses. Ouais. Après, pour les consultations, quelqu'un qui vient avec une hernie discale, oui, il va se poser automatiquement des questions par rapport au sujet que je vais aborder avec, mais il y aura pas besoin d'autant d'investissement.
Hein, la guérison, c'est quelque chose que le corps il sait faire. Ouais. Et le cerveau aussi, il faut le laisser faire. C'est ça. Donc quand C'est on juste enlève le qu'il truc qui empêche. empêche, ben voilà. Et puis dans le concept, il faut voir que la maladie, la pathologie n'est pas quelque chose qui tombe dessus par hasard et pour enquiquiner. C'est un processus de survie que le cerveau et le corps mettent en place pour permettre à la personne de survivre avec son problème intérieur. C'est ça. C'est-à-dire qu'elle elle permet de rééquilibrer, en fait, comme si je suis là, puis je porte un poids d'un côté au niveau psycho-émotionnel, et puis je sors trop de ma zone de confort, alors du coup, il y a la pathologie qui vient avec un poids équivalent de l'autre côté, qui va être proportionnel à l'intensité du stress vécu, et du contentieux pour me permettre d'être quand même un peu droit. Dans le déséquilibre, en fait. Mais en même temps, on s'épuise aussi. Ouais. Alors que le but, c'est pas d'enlever le symptôme, c'est un indice. Hein, enlever le symptôme, c'est exactement comme si on voit de la fumée, puis on essaye de souffler la fumée. Non, le truc, c'est d'aller éteindre l'incendie. C'est quand même plus juste, quoi. On est d'accord. Du coup, on va pas enlever l'indice, on prend l'indice pour aller écouter et trouver l'incendie, dans l'occurrence. Trouver la problématique. Et le but, c'est de lâcher ce consciencieux psycho-émotionnel et de permettre de rééquilibrer l'énergie. Et que tout circule bien et que tout se mette en place. Exactement. Que le brouillard se dissipe. Ouais. Martial, à qui s'adresse cette formation? Laquelle des trois? Alors, moi je vais dire dans sa globalité. Après, pourquoi? Parce que le mental va s'adresser à une catégorie, l'énergétique à une autre, ou bien? Plus, on va dire, l'énergétique, ça va surtout intéresser, donc dans le cadre des formations, hein, je ne parle pas des consultations. Dans le cadre des formations, l'énergétique intéresse plus les gens qui sont dans une démarche spirituelle, une démarche de mieux-être, et qui s'intéressent à l'énergie ou qui veulent carrément faire une reconversion pour devenir en fait thérapeute énergéticien. D'accord. Puisqu'à la fin des formations, il y a une certification. Ok. Donc le nombre de personnes va être un petit peu plus restreint, donc qui seront intéressés, que ceux qui sont susceptibles d'être intéressés par le mentalisme. Pourquoi? Parce que le mental, on l'a tout le temps avec nous. Qu'on soit un homme, une femme, quelle que soit la profession, qu'on n'en ait pas, le mental est toujours là. Ouais. Et du coup, connaître le fonctionnement de notre mental va être un atout pour tout le monde. Okay. Et que chacun va pouvoir utiliser dans son registre. Peu importe. Mais aussi pour ceux qui veulent faire de la reconversion et devenir coach et thérapeute en global mentalisme. Et puis, les arts martiaux, alors ça va intéresser tous les gens qui ont envie de faire un peu de sport, libérer leur corps, travailler leurs conditions physiques, en plus apprendre à se défendre. C'est un côté pragmatique. Hein. Ce qu'on fait, ça doit fonctionner dans la réalité, sans quoi ça n'a pas tellement de sens. Et puis c'est par ce biais-là qu'on connecte nos peurs dans la préparation. Et qu'on va apprendre à mieux fonctionner. Maîtriser la maîtrise de soi, on va dire. Exactement. De ses émotions et tout ça. Et puis, toutes les personnes qui ont envie de passer par le corps pour se développer personnellement vont être aussi intéressées par ça. D'accord. Après, j'ai des gens qui viennent à des cours, qui sont des professionnels de la sécurité et qui travaillent essentiellement sur la mécanique et la défense pure, quoi. Mais chaque fois, en fait, je fais un peu d'inception en leur faisant prendre conscience de mécanismes au niveau du mental, au niveau de l'énergie, c'est surtout au niveau du mental, sur l'observation, sur la communication non verbale, sur la gestion du stress, etc. Donc je leur donne des petites clés comme ça, en plus du travail qu'on fait de cette défense pure, quoi. C'est vraiment très complet. Hein. Tu as dit une phrase qui dit que tu souhaites participer à l'élaboration d'un monde meilleur. Pourquoi est-ce que c'est si important pour toi? J'ai l'impression que c'est la flamme qui m'anime depuis toujours, en fait. Et j'en ai pris conscience réellement. J'ai pu mettre des mots dessus il y a quelques années seulement. Il y a tout qui va de travers dans notre monde. Alors oui, on vit plein de belles choses, mais en même temps, quand on observe, c'est comme si on est en train d'aller au clash et puis on continue à laisser faire. Et il y a plein de choses, c'est ça, alors il y a plein de choses que je vois et en même temps je les cautionne. Et je suis conscient que je les cautionne puisque je suis toujours ici en train de vivre comme je vis. J'entends, on peut parler de la maltraitance animale, mais de toutes les cochonneries qu'on va mettre même dans les légumes, on trouve plus rien de ça au niveau alimentaire. Les pollutions, toutes les obligations vaccinales ou autres, la finance, il y a tout qui va dans la surexploitation. Donc qui dit surexploitation, et de l'être humain aussi du coup. Mais de tout, parce que la première ressource mondiale, c'est pas le pétrole ou le gaz, c'est l'humain.
Les gens, même le service des ressources humaines dans une entreprise, pour moi, c'est pas un service humain. C'est comment est-ce qu'on va gérer le parc humain. Ouais, c'est ça. Comme un parc informatique. C'est ça, c'est de l'exploitation. Mais en même temps, c'est nous qui acceptons ça. Et c'est à nous de nous réveiller et de développer notre humanité et d'arrêter d'être des petits moutons. Hein, c'est un petit peu comme si il y a les moutons blancs qui avancent à la carotte, donc on leur donne des petits sucres et puis ils avancent. Et puis les moutons noirs qui se rebellent, ils avancent à coups de bâton et vont au même endroit. Et ça sert à quoi qu'on se plaigne de ça? Puisqu'on choisit d'être mouton. Et tout d'un coup, je me dis, mais attends, non, moi je choisis d'être humain. Et je développe mon humanité. Et du coup, comme selon moi, de nouveau, c'est ma vision des choses, selon moi, c'est l'être humain qui est en train de détruire le monde dans lequel on vit, mais pas que l'humanité. Détruire le monde animal, le monde végétal. J'entends tout est en train de péricliter. Alors je me dis que en aidant les humains à être plus humains, ben, c'est un potentiel pour sauver non seulement l'humanité, mais le monde entier. Donc quand les personnes viennent te voir, justement, tu contribues à un monde meilleur de par toutes tes connaissances et ton savoir, et tu leur transmets pour que ça puisse aussi s'élargir finalement. Parce qu'après, ces personnes-là, elles vont elles aussi... comment pour le diffuser, tu parles de l'enseignement. Dans l'enseignement, oui, c'est ça. Et de nouveau, un des 6 points qu'on évoquait tout à l'heure, c'est que c'est un système, c'est pas une méthode. Donc une méthode, c'est une manière prédéfinie de faire quelque chose. Là, il n'y a rien de prédéfini. Comme chaque personne est différente. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a des mécanismes qui sont universels. La gravité, où qu'on soit sur la planète, on a de la gravité. Et on a des mécanismes énergétiques, des mécanismes physiques et biophysiques. On a des mécanismes qui sont psychologiques et puis des mécanismes neurologiques. Avec quelques connaissances de ces mécanismes fondamentaux, qui sont des trucs tout bêtes, il n'y a pas besoin d'être neurologue, je ne suis pas neurologue, je ne suis pas médecin, mais d'avoir la connaissance de ces mécanismes universels qu'on utilise tous les jours, à notre insu, on l'utilise, donc on sait les utiliser, et on les a. Et d'apprendre à se libérer pour pouvoir les utiliser comme on sent que c'est juste dans l'instant. Et chaque instant va être unique, puisque moi, je serai peut-être différent entre maintenant et après, ne serait-ce que mon état d'esprit ou émotionnel, donc il y a quelque chose qui a changé. Les gens ne seront peut-être pas les mêmes, la situation, le lieu, enfin, il y aura de toute façon des choses qui diffèrent. Et du coup, le but c'est de trouver la réponse la plus cohérente dans l'instant. Il n'y a pas qu'une manière juste de faire. C'est illimité le nombre de manières justes de faire, comme le manière fausse. Et c'est la cohérence qui va démontrer que c'est juste, et l'incohérence qui démontre que c'est faux. Point. Donc le but c'est que les gens se libèrent dans la compréhension des mécanismes et dans l'utilisation de ces mécanismes dans l'instant. Et ce qui fait que toutes les personnes que je forme, il n'y en a aucun qui sont comme moi. Et puis eux, à un moment donné, ils vont former des gens qui ne seront pas comme eux non plus. Par contre, l'objectif, le but est le même, est de donner à chaque personne la possibilité de se détacher de ce qui l'empêche d'être elle-même. Et d'utiliser tout ce qu'on a à notre disposition de manière cohérente. Tout son plein potentiel, en fait. Exactement. Donc il n'y a plus une manière de faire, si tu fais ça c'est juste, si tu fais ça c'est faux. Non. C'est quoi le résultat? C'est cohérent? C'est bon. On s'en fiche. Donc il n'y a pas une manière de faire. Et c'est ça qui est important que je souhaite aussi diffuser. Je ne veux pas transmettre une méthode, je ne veux pas transmettre ma manière à moi d'appliquer. Et en plus, même ce que je fais, je ne fais pas toujours la même chose. Donc je vais rayer méthode, j'ai compris. Voilà. Martial, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui nous regardent et qui sont sur cette voie justement de transition, ou qui ne savent pas où ils en sont Un conseil, d'écouter le cœur. C'est-à-dire, si vous êtes amené à avoir envie de faire une démarche et de découvrir qui vous êtes, allez à l'intérieur de vous pour écouter ce que votre cœur vous dit, de faire confiance à cette sensation, et vous allez tout de suite avoir une impression de sérénité, comme si c'est évident. Mais vous allez voir que le mental va arriver droit derrière pour générer des doutes. Donc soyez conscient de ça, et puis profitez de faire ce que vous avez envie. Ça c'est important. Remettre tout le temps au lendemain, ça ne sert pas à grand chose. On ne sait pas ce que c'est un lendemain. C'est ça. Combien il y a de personnes qui sont là, oui, le jour où j'aurai la retraite, je ferai ceci, cela, et puis pour finir, ils ne font pas.
Donc, vous avez envie de faire quelque chose, commencez maintenant. Et le développement personnel, ça se fait dans la vie au quotidien. Ah Il n'y a pas besoin de partir dans un ashram ou de faire je sais quoi. C'est ici que ça se fait. À l'instant T, C'est tout ça. à fait. Et si vous voulez plus d'informations, il y a le site internet. Martial, tu veux bien nous donner? Alors, c'est martialgrosfort.com, donc martialgrosfort.com. Et puis, pour les arts martiaux, Global Martial Arts, donc au singulier.com aussi. Voilà. Et puis, vous avez également la page Facebook, où si on C'est tape ça. Global Approach of Life, directement on tombe sur ta page. Normalement, oui. Voilà, ok. Martial, merci beaucoup. C'était un vrai plaisir de passer ce moment avec toi. Bien, merci. Merci pour toutes ces explications qui ont été très enrichissantes et je te souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup. Merci. Merci de m'avoir C'était interviewé. très sympa. C'était C'était très sympa et très passionnant. Et vraiment, Martial a énormément de savoir. Et là, vous en avez juste eu un tout petit peu. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur sa page Facebook et sur son site internet. C'est tout pour aujourd'hui. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, likez, mettez des petits pouces si vous avez aimé, mettez des commentaires également si vous avez des questions, posez-les et on sera ravis de vous répondre. À bientôt! Prenez soin de vous.